Tribunal militaire. Monsieur le président du tribunal militaire de garnison Kinshasa, Maté. Mon colonel, la police d'audience est rangée pour vous rendre raisonnable et vous présente les prévenus qui comparaissent à l'audience de séjour. Commandant police d'audience, chef Mickey Maten. Merci. L'audience a été suspendue et reprise pour la poursuite de l'instruction. À mon plus repris. Avant mon colonel. Armons. Pied. Rep. Monsieur le greffier, vous avez la parole pour nous donner la lecture de l'extrait des rôles. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Extrait des rôles. L'audience publique du tribunal militaire de Ganzo de Kinshasa, Maté. Ces gens en matière répressive au premier degré en procédure de flagrance en forêt. Ce jeudi 6 février 2025, 9h. Sur le terrain de Limon-Centre, devant le social de Limon-Centre, dans le quartier Liboulou, dans la commune de Limon. En cause, l'auditeur militaire de Ganzo, ministère public, et partie civile, Lusanga Espoir, contre les prévenus Kiputa, Isaac et consorts. Tous poursuivis pour terrorisme. Affaire à continuation 2. RP numéro 1251/025, RMP numéro 86 14 MBM/025. RP numéro 1248/025, RMP numéro 8601/TMS/025. Fait à Kinshasa le 6 février 2025, Mamba Gamaliel Tertullien, préfet du siège. Merci, monsieur le greffier. Le tribunal appelle la première cause instructeur au rôle pénal. Numéro 1251 par 025, NLP 8614 par MVM par 025, en cause, monsieur l'auditeur militaire de garnison de Kinshasa Maté, ministère public, et la partie civile Espoir contre les prévenus ci-après. Prévenus Ituta Isaac, élément. Prévenu Foubou Josué, élément. Prévenu Isengo Christ, élément. Prévenu Mafuta Salomon, élément. Prévenu Louaou Ezekiel. Et enfin, prévenu Kitenge Benjamin.
raté vos comparutions. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Monsieur de l'accusation, organe de la loi, pour le compte de tous les prévenus qui comparaissent à l'audience de ce jour, comparaissant en personne et assistés de leur conseil, Maître Zeno Bikele Kiobo, du barreau de Maïndombe. Défense conjointe avec Conjointement avec Maître Israël Balamamba, avocat au barreau de Kinshasa Maté. Conjointement avec Maître Ongala de Japon. À part Maître Zeno Bikele, Maître Ongala Tété, il y a Israël Balamamba. Vous êtes de quel barreau? Barreau de Kinshasa Maté. Oui. Pour les intérêts de la partie civile, Sanga Espoir, comparé à personne, assisté de ses conseils, Maître Sephora, Kindele Ambo, avocat au barreau de Kinshasa. Maître Sephora? Kindele Ambo. Qui? Kindele. Kindele. Oui. Barreau de Kinshasa Matete, complètement. Conjointement avec Maître Liyakabamba. Maître Liyakabamba Marcel. Avocat au barreau de Kinshasa. Oui, merci Monsieur le Président, auguste membre de la composition. Monsieur le Président, nous voulons rappeler à l'auguste tribunal des CA qu'à l'audience d'hier, pour le compte du prévenu Kifuta Isaac, nous avions formulé une demande tendant à la comparution de M. Isambomba Christian, qui était le policier commis à la garde, ainsi que les pièces justifiant notamment la réquisition qui avait commis ces derniers à la garde et la réquisition qui avait traduit le prévenu à l'hôpital. Néanmoins que cela, nous avions sollicité également le dossier RMP dont le ministère public avait fait état. Raison pour laquelle l'instruction de la cause à l'égard du prévenu Bovanda était suspendue pour la continuité à la date de ce jour. Donc c'est ça notre rappel que nous avons voulu faire à l'égard du tribunal quant au prévenu Kifuta dont son instruction n'était pas achevée. Prévenu Kifuta Isaac. Élément. Oui, maître, vos préoccupations se résument en quoi? Oui, Monsieur le Président, lors de l'instruction, il y a des personnes qui ont été citées, notamment le commandant Isambomba Christian. C'est lui le policier qui a été commis à la garde lorsque le prévenu avait reçu des balles telles que déterminées par le commandant Poutine, que le prévenu avait reçu des balles et il a été interné au niveau des cliniques universitaires dont sa garde était commise par le commandant précité Isambomba. Et nous, de la défense, Monsieur le Président, nous avions sollicité à ce que les pièces justifiant la garde de ces derniers soient prouvées et le ministère public qui avait émis sa réquisition, il a soutenu. Lorsqu'il va retourner dans son office, il va retrouver cela et il viendra produire au tribunal des séants. La raison pour laquelle l'instruction de ces derniers avait, on avait suspendu cela pour continuer aujourd'hui avec les éléments dont le parti va produire. Merci. Nous allons vérifier si l'auditeur militaire s'est attelé
à ces tâches-là, est-ce que les éléments de réponse s'agissant de la demande de la partie prévenue qui tout à Isaac, notamment bon, s'agissant du policier qui était commis des gardes, je crois qu'on a eu à évoquer la question et que le policier avait pris fuite et qu'il n'y a pas lieu au jour d'aujourd'hui de l'atteindre afin qu'il comparaisse pour éclairer la religion du tribunal des séances. Donc c'est un aspect qu'il faut mettre de côté. Peut-être l'auditeur militaire, s'il peut avoir des références de la réquisition à laquelle vous faites allusion. La réquisition, c'est que le rapport médical de ces derniers prévenus du lieu où il a été acheminé. Est-ce que avez-vous un rapport médical et la réquisition, monsieur l'auditeur militaire? Merci, monsieur le président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, honorable membre de la composition, tel que nous avons dit hier, que vu le temps que vous avez imparti, c'était difficile pour faire la réquisition à médecin pour qu'il puisse nous répondre à ces jours. Mais quand même, nous avons fait la réquisition pour demander aux médecins de nous envoyer la réponse de notre réquisition. Et vous savez, monsieur le président, honorable membre de la composition, dans des choses pareilles, les médecins demandent 48 heures pour vérifier les dossiers du concerné afin qu'ils puissent nous faire rapport. Si l'audience va aller au-delà de 48 heures, c'est-à-dire après 2 jours, je crois que je vais présenter cette réponse, la réponse à mes médecins. Et par rapport à la réquisition dont il fait allusion, il nous demande d'amener. Et le dossier en question, monsieur le président, nous avons dit que les dossiers physiques existent bel et bien. Les dossiers existent. Et par rapport à ces dossiers-là, nous avons quitté ici, je crois que vers 19h. Et à 19h, là, monsieur le président, honorable membre de la composition, nous avons y vérifié dans notre office par rapport à la décision en question. Les dossiers étaient demandés en communication par la hiérarchie parce que c'était un dossier sensible. Le dossier où il y a eu mort d'homme, il devrait se justifier devant la hiérarchie par rapport à l'évasion du prévenu ici. Parce que vous avez évoqué, monsieur le président, honorable membre de la composition, par rapport au dossier du prévenu qui tout à Isaac, alias Diba. Et nous savons que civilement, nous disons, monsieur le président, que de la composition par rapport à la réquisition, j'ai donné la réponse que le médecin, si vous envoyez la réquisition, il faut attendre 48 heures pour qu'il puisse nous répondre avant qu'il puisse chercher les dossiers du concerné, afin qu'il puisse faire son rapport. Et par rapport au mandat d'amener que nous avons émis, et nous avons dit que c'était un dossier très sensible où il y a eu mort d'homme, et le dossier était demandé en communication par la hiérarchie afin qu'il puisse vérifier comment le cas où il y a mort d'homme et vous permettez de faire la légèreté pour faire disparaître le criminel. Et nous disons, monsieur le président, nous profitons le moment pour vous présenter l'épreuve la victime Josué qui a été lynché par les prévenus ici, les criminels, les terroristes, à la personne de Kifuta Isaac alias Diba. Il y a les images ici, monsieur le président. Vous pouvez. Voilà, les images sont là. Et l'épouse du défunt, elle est ici. Même ses enfants. Monsieur l'auditeur, c'est l'épouse du policier qui a été abattu. Oui, oui. Par les prévenus ici. Voilà l'épouse. Et
les enfants. Bon, les parties prévenues peuvent prendre connaissance de la vidéo. Oui. Bon, vous allez souffrir avec l'unique micro dont nous disposons. Il va circuler, il va faire la ronde en attendant que ceux qui étaient chargés de la logistique et notamment la sonorisation soient prêts. Et ça. Un instant, donnez encore le micro à l'auditeur. Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition. Nous voulons solliciter votre office tribunal d'assistance pour que je puisse vous présenter d'autres prévenus qui étaient en train de comparaître devant votre office tribunal. Parce qu'on vient de les amener. Le deuxième dossier dont le greffier a fait lecture. Mais si c'est un dossier qui est en instruction à limiter au quartier Mombele, il n'y a pas de problème. Ils se mettent là derrière. Et la première lecture du numéro RMP et l'erreur pénale que nous avons lu concerne le premier prévenu. Nous avons un autre numéro qui intéresse les deuxièmes groupes de prévenus. Là, il n'y a pas un problème. Ils peuvent s'asseoir déjà, ils peuvent prendre connaissance et prendre place. Nous ne voulons pas que votre office tribunal puisse être dérangé par rapport au mouvement lorsqu'on va faire descendre les autres terroristes. Seulement on peut disponibiliser les chaises pour les prévenus de Mombele, qu'ils se mettent derrière. Lorsqu'on va terminer avec les prévenus de Lemba ici, on va poursuivre avec eux. Merci. Un instant, donnez le micro. Oui, commandant police d'audience. Prenez les dispositions pour mettre les chaises derrière. Les commandants qui étaient chargés de la conduite de prévenus qui sont venus de Mombele, de Limité, ils peuvent descendre, tous les prévenus peuvent descendre et le tribunal va s'occuper d'eux après l'examen de cette cause ici. Ils peuvent descendre déjà. Monsieur le Président, prenant la parole, nous avons entendu du ministère public. Il y a allégué depuis hier et aujourd'hui, si haut, Monsieur le Président, dans cet terrain où l'audience se tient, Monsieur le Président, il y a des stagiaires qui nous suivent de partout. Ils sont venus apprendre. Voilà le moment pour nous, Monsieur le Président, d'opposer au ministère public, Monsieur le Président, un principe général de droit, selon lequel actori incombi probation. Le ministère public a la charge de la preuve. Il vous dit, effectivement, la personne ici présentée, les criminels, était dans nos mines. Où, à l'audience d'hier, les avocats ont fait état de demander les éléments de preuve. Comme il faisait tard, j'avais sollicité de venir produire ça aujourd'hui. Mais malgré tout, Monsieur le Président, j'ai mis une réquisition. Mais vous savez que lorsqu'il y a une réquisition, on répond dans 48 heures. Nous sommes très attentifs en train de suivre le ministère public. Mais le même ministère public, Monsieur le Président, qui a émis une réquisition, après avoir quitté l'audience, on attend le 48 heures pour qu'il soit répondu dans sa réquisition. Il vous dit, le même dossier a été demandé en communication par la hiérarchie. Je ne pouvais pas m'entêter pour ne pas aller répondre devant la hiérarchie. Vous connaissez les conséquences. Monsieur le Président, nous sommes où? Si le ministère public savait que ce dossier a été demandé en communication, peut-il émettre encore une réquisition pour demander au médecin de lui répondre? J'ai dit non. Ça constituerait même un abus de pouvoir. Parce qu'il n'a pas un dossier avec lui à main. Où est-ce qu'il a tiré ce pouvoir d'émettre encore la réquisition pendant que le dossier lui a été déjà demandé en communication?
Monsieur le Président, vous allez constater, et nous sollicitons même au greffier voyant d'acteurs que le ministère public n'a pas de preuves. Il n'a pas de preuves pour soutenir son action. Il n'a pas de preuves. Nous avons demandé, ne serait-ce que ce rapport qu'il a transmis, le dossier en communication, il devrait produire. La lettre lui envoyée par la hiérarchie, il devrait produire. Mais malheureusement, noir sur blanc, au vu de tous, rien n'a été prouvé, Monsieur le Président. Voilà là où chie le principe d'acteur income et probation. L'achat de la preuve incombe au ministère public. Lorsqu'il a allégué, sans pour autant prouver, Monsieur le Président, les conséquences de droit seront tirées. Mais tout à l'heure, il vient de vous présenter un téléphone avec des vidéos. Monsieur le Président, nous avons vu, nous de la partie prévenue, nous avons vu un policier qui est décédé. Un policier qui est décédé. Quelles sont les circonstances de ces décès-là, Monsieur le Président? Le ministère public devrait vous produire ça. N'y a pas prouvé, Monsieur le Président. Nous nous inclinons au principe général de droit, Monsieur le Président, comme nous l'avons évoqué. Rien n'atteste la culpabilité de ces faits-là à l'égard du prévenu ici présent, un Congolais de père et de mère, qui a être sacrifié, Monsieur le Président, avec des allégations non soutenables, des allégations orphelines, Monsieur le Président. Nous avons cité, Monsieur le Président, avec les seuls principes actori income et probation, la charge de la preuve incombe au ministère public, qu'il est dans les capacités de prouver, Monsieur le Président, les conséquences des droits seront tirées, nous avons dit. Merci, Monsieur le Président, pour la parole accordée. En tout cas, en attendant le ministère public, je me suis dit, en un mot, au moins j'ai l'opportunité de voir mon client être libéré dans les heures qui suivent. Pourquoi je dis ça? Mon professeur, à l'époque, où que je salue en passant, il disait toujours, où en sommes-nous? Vous avez entendu le ministère public dire qu'il n'a pas le temps. Je me suis dit, le ministère public n'a pas le temps pour aller chercher les preuves dont il culpabilise mon client, mais il a quand même le temps pour lui poursuivre. Le confrère vient de dire, il appartient à celui qui allègue des faits d'apporter les preuves. Lui, ministère public, qui n'a pas porté des preuves parce qu'il n'a pas le temps, mais de l'autre côté, il dit, c'est un dossier sensible. Je me dis, un ministère public, par devant lui, un dossier sensible, mais qui n'a pas le temps pour aller chercher les preuves. S'il n'a pas de preuves, c'est présent. Pourquoi mon client est là? Pourquoi mon client est là? Le ministère public a l'obligation d'apporter les preuves. S'il n'a pas de preuves, on nous a toujours appris, le ministère public agit ou instruit à charge ou à décharge. Merci. La démarche de l'auditeur militaire consistait à évoquer la problématique. Et le second aspect, c'est l'aspect relatif au présent dossier. Il faut faire la part des choses. Il faut faire la part des choses. Monsieur le Président, le ministère public, fort culé, il avait présenté le prévenu pour l'unique prévention du terrorisme. Laquelle prévention tirée du ministère public du fait de mettre un policier. Il n'a jamais donné d'autres faits à l'égard de ces prévenus. Il n'a jamais donné d'autres faits. Le fait qui a été développé par le ministère public, c'est le meurtre du policier, Monsieur le Président. On peut bien vérifier encore le fait d'audience. Le ministère public n'a jamais chargé encore le prévenu pour d'autres infractions ou d'autres faits. Si ce n'est que le meurtre est survenu du policier. Et en l'occurrence, Monsieur le Président, il a allégué encore qu'il avait fui pendant qu'il était sous leur main. C'est-à-dire en détention. Lorsqu'il a été envoyé à l'hôpital, le prévenu a pris fuite à partir de l'hôpital. C'est un dossier sensible. C'est ça, Monsieur le Président. Surabondamment, Monsieur le Président, hier, pas plus loin que hier, l'officier du ministère public, ce qui est d'ailleurs très grave, vous êtes militaire.
Vous connaissez les conséquences qui suivent lorsqu'une personne est atteinte d'une balle, Monsieur le Président. Mais il a été acté que notre client, après que la balle ait traversé des côtes droites aux côtes gauches, seulement après 4 jours, il avait pris fuite. Monsieur le Président, le temps viendra où nous allons développer cela. Mais hier, le devoir qui a été requis au ministère public, parce que l'OPJ ILOT avait soutenu. On est au tribunal. Il y a la vidéo qui est virale à travers le téléphone de Madame Azaliwa. Et Kaliboso maman. Au téléphone ayo. Moronani. Joami. Louembi, oui. Kayolo Grâce. Kinshasa. 1990. Le 23 juillet. Le 23 juillet 1990. Louembi Kayolo. Akufa. Simba Maïka. Mama Zali. Isa. Baïman Joana Bomona, Ezaki le 27 juillet, à 10h. Mobile nanga to vandane nanda, epesa ngambongole. En 2024. Au vandine, téléphone est sonné. Pour abana kosana pour la police à Wenzali Voulou, à Longwe, batindie na kweza na Voulou. Donc, vandi camarade na bengi, odor ya yakata kita descente, bano babimi na prince, baboto libano examen d'état, ba téléphone, ba zoki. Allez, yemba mozu mbongo kaka olia, na Voulou. Aka, atoza ka même quartier. Ana Foulou aka na université. Téléphone est sonné, ba bengiye, ba kita descente, bano babimaki na Foulou, babotoli bana examen d'état ba téléphone na moto. Nde atikela kinga mbongo simbi nzela akei kokenda kenga pe ide eza nango te na ntina kolamba. Tokoma ba 11h na ye komona bana ngambu kuna. Baoleka na fene biso baokima makolongulu torche ni. Oh, tobomi policier, po policier pe babeta ki masasi ezui mama na kalinga kambisi yango biso pe tobomi na mabanga. Bana kaka ya malolo na pe na oye bateke o babomi mobile langa. Azoleka baba ki mala bango. Nde na ye koma tidi 11h boye. Na mo baye benga ngo grâce yo vandi boye. Mobile no mtu babomi na malolo. Mobile langa. Na bandi mbangu nde bomo na ba video na banda kimbangu na komi po na mona mobile na ye komona Ezekiel na brick yango pesa na video wana Ezekiel yeyo na brick eza pe wana akitise lido ya abandi mbangu nde mokonzi Poutine otomba ye babandi kolanda ye mbangu na zamba na biso campus nde bayaki kobeta lisasi. Il paraît que ce que je mais wana nga na tikali kaka na sende bomo na pona longwa no kité na vanda kana de 11h ti 18h ti ba kwa rouge bayaki ba jue bébé to ke na clinique ba boyi nde to ke tango na mama ye mo na kota ko vers 0h nga mo motambo na jeep na mobile na mama wana o azwaki lisasi ba boyi bongo na clinique ba boyi bongo na mo amba nde to ke na jeep ti na mama ye mo na kotaki bango nde na yaki kozonga
nakendaki kosalisa plainte contre na ye comme si azalaki na hôpital nde bayebisi nga azela soki azwi swi abimi nde bosamba na ndenge nakundi mobali na nga 6 mois akokisa le 16 awa namonaki te me balenzo ntiko ekomaka koya lokola nga nafundaki bango babomi mobali nga mpe na prepare bakoboma nga nakotika bana soki kutu mobali ye alati teni babombi ye ebongo ngai donc nakomaki na insécurité nalongwa meme sipa biso nakeluka bandeko na nga mosusu mpona mibomba na donc nayeka kozonga ndenge nayoki bokangi ye yango omoni naye kosiste bon zalaka na micro parce que oui. On ndenge na sasa ki plainte ndenge baboma kidogo. Liwa ya donc eza batebe me na kuta ki batu o babobi oyo ngana yaki kokuta na brique ye. Oui. Na yebi ye mobile nango babomi. Mwana pe kaka ya malolo na kenge bana nango na boteli bango na malolo donc na yebi bango ndako na yebi te me na yebi ndenge baleka na yebi isatu na kosite na oloba kombo oyo nga na monaki na misu nango ezali ye ndako yeba bato bazalaki na bango nga na yebi mutuna tumina eza boye eso kutaki Ezekiel ye moko Dona ba Isaac plutôt. Okutaki ye Isaac ye moko. Dona ba masane mususu bien sûr que identifier ye na bi. Et ça va être ka ye moko dona ba lina mususu. Moi ka ye moko. Isaac. Isaac. Manuel. Hein? L'éviter. Est-ce que ce monde a déjà maman parle de nous? On a déjà. La vie écoute tout. Mais il y a lobby n'engwana. La vie était papa. Ça va. Oui, monsieur le grand de la loi. Merci. Merci, monsieur le président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, honorable membre de la composition, vous voulez intervenir parce que vous avez entendu la dernière question que vous avez posée au prévenu. Il vous dit, s'il m'avait trouvé là-bas avec des briques, j'allais encore le lyncher. Il vient de dire ici. Peut-être que le tribunal n'a pas fait attention. Il a déclaré ça. Oui, oui. C'est ce qu'il a dit. Oui, la défense. Il a dit ça, monsieur le président. Prévenu, il dit que tu koloba wasiko que soki osala kana libanga wa nande melobambi moi sinaye. Tu l'as levé mon papa. Ah, tu koloba wasiko monsieur le président. Oui, la défense. Prenez le micro, oui. Monsieur le président, le prévenu a dit ceci. S'il m'avait trouvé avec la pieure en train de lapider son mari, qu'il me prouve la preuve. Non, monsieur. Il l'a dit. Ok, merci. Monsieur le président, lorsque j'ai pris la parole, parce qu'il a fait, il a dit ça. Lorsque vous avez dit que non, je n'ai pas entendu répéter. C'est comme ça qu'il a changé. Il a dit s'il m'avait trouvé avec les briques. Merci, on évolue. On évolue. Monsieur le président, honorable membre de la composition, nous connaissons les comportements des terroristes les Koulouna. Et lorsqu'il exécute la personne, tout le monde fuit, mais elle reste en train de continuer avec leur comportement. Mais s'ils sont porteurs de machettes, ils continuent avec des machettes de couper la personne en morceaux. La dame a raison lorsqu'elle est venue seule. Elle vous a dit que tout le monde a fui, mais elle voulait mourir ensemble avec son mari. Parce qu'il l'a trouvé dans une situation vraiment, il était déchiqueté avec des briques. Vous-même, vous avez vu les images. Il vous a dit que non, il l'a trouvé seul.
Et il a fui lorsque les policiers sont venus. C'est à l'arrivée du policier qu'il a pris fuite. Lorsqu'il a pris fuite, les policiers l'ont pourchassé jusqu'à ce qu'on a tiré sur lui. Et il était à l'hôpital. Pour confirmer qu'après quelques jours, il a fui de l'hôpital, lui-même il vous dit ici qu'après il est parti chez son oncle à Bibois. Vous l'avez dit, vous avez fait combien de temps? Je ne sais pas. Et vous avez répété, vous avez fait combien de temps? Je ne sais pas. Parce qu'il voulait que tout le monde oublie. Il savait que non, nous aussi nous avons oublié. Non. Par rapport à la préoccupation... Est-ce que vous avez des questions à poser à la renseignante la veuve? Non, non, parce que pour le moment, je peux dire que non, elle est partie jointe au ministère public. La raison pour laquelle je voulais enrichir avec les argumentations, Monsieur le Président, pour vous faire voir. Je voudrais rappeler aussi à Madame Grasse, si elle estime mener une action tendant à bénéficier d'un dédommagement du fait du décès de son mari, je crois qu'elle peut prendre contact avec le greffier de façon que la réparation civile soit faite aussi à son profit. Si vous pouvez le répéter en lingala pour que je puisse comprendre. Madame Grasse, Toyebi osa sous les chocs parce que on dirait aux vivre événement en andege mobile no baboma qui est mais tribunal lingi ko ebisa yo soko za na posa yo wa ko putana na greffier au kosoro là mais avant au débat nyonso yo. Je crois que vous avez le temps de prendre contact avec le greffier au tala mais ana moi misoro ba pour bénéficier na dédommagement. Teokani voilà. Merci, monsieur le grand de la loi. Oui, je disais par rapport aux demandes de la défense, parce que la défense s'est attelée ici pour dire que non, le ministère public a présenté les prévenus, c'est par rapport au fait de meurtre du policier. Non. Nous vous avons dit ici, monsieur le président, c'est lorsqu'on l'a retrouvé encore commettre le deuxième forfait qu'on s'est rappelé du premier, dont je vous ai fait lecture, je vous ai donné même les policiers qui étaient de garde, celui qui était chargé pour les garder, pour dire voilà ce qu'il avait posé comme premier crime. Voilà ce qu'il avait posé. Et il était interné, il a fui de l'hôpital, il s'est évadé. Et c'est la deuxième fois lorsqu'on a mis la main sur lui. Parce que lorsqu'il était à l'hôpital, il était déjà identifié, on a vu son visage. Et on avait retenu ça. La raison pour laquelle, lorsqu'il a commis le deuxième forfait, on a mis la main sur lui. C'est pourquoi nous avons demandé à votre registre tribunal de se saisir aussi de l'ancien fait-là de meurtre. Voilà, monsieur le président, honorable membre de la composition, ce que nous avons dit. Merci, monsieur le grand de la loi. Oui, la partie prévenue. Rapidement. Merci beaucoup, monsieur le président. Nous voulons ici apporter une précision détail. Il ne s'agit pas de monsieur Isaac, dont le ministère public vous a versé le PV. Il s'agissait de monsieur Ézéchiel, lui qui serait arrêté, envoyé en prison. Et ce n'est pas M. Isaac, monsieur le président. C'est une précision détail. Monsieur le grand de la loi. Monsieur le président, honorable membre de la composition, c'est la première personne à être présentée devant votre registre tribunal et j'ai donné des détails. Que voilà le prévenu ici. Hormis le fait qu'on est en train de le poursuivre aujourd'hui lorsqu'on l'a arrêté par les policiers. Et on l'a retrouvé encore avec d'autres faits qu'il avait commis avant. Et c'est pourquoi je m'avais attelé plus sur les meurtres. Parce que ça, c'est ce qui comptait pour nous plus. Et je l'avais dit ici qu'il était arrêté la nuit dans le dé. Dans un dé. Merci, monsieur le grand de la loi. Monsieur oui, la partie prévenue. Monsieur le Président, permettez-nous
peut-être solliciter au tribunal des CA de faire poser une petite question pour constater la contradiction du ministère public tout à l'heure. Allez-y. Monsieur le Président, comment le ministère public réagit à notre question de savoir? Tout à l'heure, il soutient que le prévenu s'était évadé quand il était acheminé à la prison. Tantôt... Est-ce que l'auteur Mitterrand a parlé de lui? Il n'a pas dit ça. Nous arrivons, Monsieur le Président. Ici, nous parlons du prévenu qui comparait. Mais le ministère public nous amène à d'autres prévenus. Il ne s'est pas évadé de la prison, mais de l'hôpital. J'arrive, Monsieur le Président. Comment réagit-il par rapport à l'invasion du prévenu qui était interné à l'hôpital et à la défense de la partie civile, aux allégations de la partie civile? Quelle partie civile? La partie victime. Non, partie victime. Partie victime, merci. La partie victime, Madame Grâce, qui dit que le prévenu ici présent, c'était un jour où il a trouvé le prévenu avec un morceau de brique qu'il posait sur son mari. Là, c'est la déclaration de la partie victime. Mais le ministère public et le commandant Poutine avaient soutenu ici, si haut, que lors de l'affrontement entre la population et les policiers qui étaient décédés, les prévenus, de suite de cet affrontement, avaient reçu une balle. Aussitôt reçu la balle, il a été acheminé aux cliniques universitaires. Maintenant, notre question au ministère public. Comment réagit-il à la déclaration de la dame qui dit la dame était venue trouver le prévenu sur les champs en train de poser le brick sur son mari? Oui, monsieur le de la loi. Merci, monsieur le président. Honorable homme de la composition, pour nous avoir accordé la parole. On ne vient pas ici pour faire l'amalgame. La dame a dit que lorsqu'il a trouvé le prévenu ici, les criminels, sur place avec une brique, avec le brique pour déposer sur la tête encore de son mari. Il était la vie. Et lorsque les policiers est venu, il a pris fuite et les policiers l'ont pourchassé. Et lorsque les policiers sont venus, monsieur le président, c'est là où je vous avais dit, j'ai dit qu'il y a eu les affrontements entre les groupes de prévenus ici et les policiers. C'est comme ça qu'il a eu la balle. Merci. Est-ce qu'il n'y a pas la différence entre lorsqu'il a fui, on l'a pourchassé et puis on a tiré sur lui? Merci. Voilà maintenant l'amalgame que... Je crois que vous êtes éclairé. Monsieur le Président, nous de la défense, nous sommes constants. Nous allons plaider cette cause. Nous allons démontrer que notre client, il est innocent. Voici la question que nous voulons faire poser à l'officier du ministère public. Après que notre c'est la dernière question ait reçu la balle entre les policiers, bon, comment est-ce que notre client s'est trouvé à l'hôpital? Est-ce que le ministère public peut vous dire comment est-ce que notre client a été amené à l'hôpital? Si c'est lui ou les policiers, quand je parle de lui, je vois les policiers, ou encore une personne tierce qui avait amené notre client à l'hôpital. Oui, monsieur le de la loi, une précision. Les policiers, après avoir été criblés de balles dans sa retraite, parce qu'il fouillait, comment est-il arrivé à l'hôpital? Est-ce que c'est par sa propre initiative, sa volonté personnelle, ou c'est le service de l'État qui l'ont maîtrisé pour l'amener à l'hôpital? Merci, monsieur le président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, honorable membre de la composition, nous vous disons d'abord, en premier lieu, que le prévenu, lorsqu'il a eu la balle, d'abord, c'était ses amis qui étaient à côté de lui, parce qu'il saignait. Il avait du sang. Ses amis, ils s'étaient regroupés. Mais maintenant, les policiers sont venus encore, parce qu'il était en train de les pourchasser. C'est à ce moment-là que la police
et les autres qui étaient là-bas l'ont amené à l'hôpital. Je crois qu'il y avait quelqu'un, un élément de la police de DPM qui avait assisté à tous les... Est-ce que c'est présent ici? Oui. Tout. Les Calibosso. Oui, allez-y. Je crois que vous avez terminé, monsieur l'organe de la loi. Monsieur le Président. Vous avez terminé? Non, je ne peux pas dire que non. Il va témoigner parce qu'il a vécu aussi les faits. Merci. Oui, la partie prévenue. Monsieur le Président, voici maintenant l'amalgame à l'endroit du ministère public qui nous amène n'importe qui. Il vous dit, il y a un élément. Donc, Maître Zeno tout à l'heure peut faire appel même à l'élément qui est en uniforme de venir. Qu'il nous cite d'abord le nom de cet élément. Monsieur le Président, nous sommes en droit pénal congolais. Notre ministère public vous dit qu'il y a un élément. C'est-à-dire on peut faire appel à tous les éléments qui sont ici de venir confirmer ce que le ministère public est en train d'alléguer, monsieur le Président. Lorsqu'une personne décide de se présenter devant le juge, on estime qu'elle détient les éléments pouvant éclairer la religion des juges. Laissons le temps à découvrir les différents détails. Monsieur le Président, la loi veut à ce que toute personne citée, la loi parle toute personne citée. Est-ce que vous savez que nous sommes en procédure de flagrance, maître? Que les personnes peuvent prévoir à tout moment, à tout moment. Merci, monsieur le Président, mais les conséquences des droits seront quand même tirées parce que nous sommes en droit congolais. On ne pouvait pas faire passer de n'importe quoi, monsieur le Président. Nous sommes là pour soutenir la loi. Le juge est souverain d'apprécier les éléments qui sont avancés par devant lui. Merci, monsieur le Président, à cette sagesse. Merci, monsieur le Président, à cette sagesse. Mais nous n'avons pas encore épuisé nos questions. Non, le tribunal vous a demandé une question à poser au ministère public. Nous avons vu avec le ministère public, mais nous voulons entamer avec la partie victime. Allez-y. Monsieur le Président, la déclaration de la partie victime, ici et maintenant, elle a fait état qu'elle avait déposé une plainte contre Ézéchiel. Contre Isaac. Monsieur le Président, nous sommes attentifs contre Ézéchiel. Cela a été acté. Bon, c'est une erreur sur les noms. Monsieur le... Parce que, écoutez, lorsqu'elle a déposé, elle citait, elle doit même le prévenir. Monsieur le Président... C'est pas quelqu'un d'autre. Donc il y a eu erreur sur le nom. Monsieur le Président, dans la salle d'audience ici, il y a le nom d'Ézéchiel et le nom d'Isaac. Ézéchiel Azawapi. Un instant, Zela maman, Zela. Ézéchiel Poussana. Bon maman, natango zoloba okuti mutu asimbi libanga, brique azoba mamba inayo. Ozo sala lision na prévenir. Te ozo lobanani na bango mbale. Voilà. Ézéchiel Zonga Vanda. Merci, on continue. Monsieur le Président, toute influence négative, nous allons découvrir ça ici et nous allons démontrer. Nous allons démontrer la difficulté que la partie victime avait dans sa déposition. Il a dit si haut que la plainte était déposée contre Ézéchiel. Nous sommes en droit congolais, monsieur le Président. Il a bien précisé le prénom d'Ézéchiel. Malgré la difficulté. Un instant, on vérifie. Bon, maman, grâce. Obio Salaki plainte. Plainte toi non Salaki. Osana copie à plainte Yango Salaka. Une copie. Bon, to comment na sala pe na parquet na point chaud na soir de coupe eza point chaud na parquet ma otikala ki na kize réception te pas soko sali ezana mukanda oyo réception ya koloba biso service autosuit plainte na yo na data boyo akize réception saka yote ba wa ba pesa ngata bana kunda nano ebembelea na fundaka à partir à parquet ba saki nga kunda na ebembe mais soko moni Isaac yango okobenga biso otango contre nani contre Isaac Mouano Abambaka Libanga Oyo. Ça va. Oui, monsieur le grand de la loi. Merci, monsieur le président, honorable membre de la composition. Je voulais aussi faire savoir parce que défense peut sauter sur cela, mais qu'ils ignorent pas que la petite plainte peut être un désagrément. La plainte peut être verbale ou écrite s'il a fait sa déposition. C'est une plainte, monsieur le président.
La loi dit la plainte peut être verbale ou écrite. Nous avons dit. Mais elle est en train de dire que c'était une plainte écrite. Mais là, oui, elle a précisé. Oui. Elle a dit que non, il a précisé. Merci, maître, vous avez la parole. Mais la pluie risque. Monsieur le Président, notre question à la partie victime. Peut-il éclairer au tribunal des séants entre la mort de son mari ainsi que l'arrivée des policiers sur le lieu? Qu'est-ce qui avait précédé? Oui, Maman Grâce. Est-ce que mobile na yo nda kufaki liboso bon ba policier ba ya intervention ba esima to ba policier intervention ba ya ki liboso mobile akufi na sima? Mobile nanga kufaki nde liboso. Akufi liboso. Nanga akufi liboso sangonde panzande ba soda ba ya ki déjà na sima wa. Ah donc ba soda ba ye tant ba ki déjà ki ba bon mbali na yo. Ça va. La deuxième question, Monsieur le Président. Lorsqu'elle est arrivée, elle a vu le prévenu. Elle a vu le prévenu qui était détenteur d'un morceau de brique entre ses mains. Quelle était sa réaction? Tango kuti Isaac a simbi eten ya brique azo bambamba na yo. Yo osala kinini? Na sa ke lokote ye moko yo na sala ke lote na crier na ye kutu ko régler. Donc d'un cas na mona ki na façon comme kinde makila e bandi ko manga donc ti na vandi na sewana. Soko talinga na sala makila na makona ngado na yoka ki so monde. OK. Monsieur le Président, notre quatrième question, celle de savoir, lorsque le prévenu était détenteur... Attention, vous risquez de vous crever l'œil avec ces morceaux de... Monsieur le public va se saisir. Là, ça sera un coup à l'égard de Maître Zénon. Non, c'est involontaire, non? Oui, le ministère public n'a qu'à instruire et tirer des conséquences, Monsieur le Président. Allez-y, la question, Monsieur le Président, est celle de savoir, lorsque le prévenu était détenteur de ces morceaux de briques en train de poser sur son mari. Là, il a répondu à cette question, mais nous allons revenir. Notre question maintenant est celle de savoir, lorsque les policiers sont descendus, qu'est-ce qu'ils ont posé comme acte à l'égard du prévenu? Bon, les policiers bakiti. Est-ce que Isaac? L'air ba policier ba ye. Aki m'a quitté. Aki m'a quitté. Moi on a venu en dengangam. Aki mite azobenga mukonzi putino yo yaka mukinza. Déjà to la lisi ye. Ndengo balanda ki ye. Balanda ki. Donc baki makite bazaki nzinga ti dor ya kufi pola basoda baye bandi suko bomana na bana quartier ndengo baki kobeta soki lisasi e rata kezu baki makino nte bazela ki pe intervention mona zamba na biso campus bazala ki zaki wana obi abenga ki Poutine aibisi yo mukinza to bato bandomela bino makila wana déjà do ya na se. Merci. Monsieur le Président, nous poursuivons. Comment réagit-elle à sa première déclaration, celle où elle a fait état de dire que tout le monde avait pris fuite? Il n'y avait personne. Seul le prévenu qui détenait le morceau de briques. Mais tout à l'heure, il dit ses amis étaient dans le parage et lui faisait appel au commandant Poutine parce qu'il avait dit il n'y avait personne. Il n'y avait personne. Oui, monsieur le grand de la loi, votre réaction. Un instant. Merci. Merci, monsieur le président, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le président, honorable membre de la composition, vous voyez que maître Zénon il est en train de créer des dilatoires. Parce que la dame a précisé bien ici
qu'il a trouvé seul et les autres les avaient déjà fui. Et il a répété que lorsque le policier est venu, il a trouvé lui-même seul. Il lui disait, venez. Mais les autres étaient à côté, Nzinga. Voilà, vous avez compris. Monsieur le Président. Monsieur le Président, je crois que c'est clair. Les conséquences seront tirées. Okay. Nous poursuivons maintenant nos questions, Monsieur le Président, à l'égard de la victime. La dernière question maintenant. Peut-il nous dire... Nous devons avancer parce qu'on ne doit pas s'éterniser autour des questions. Je crois que les récits de faits ont été clairs. Peut-il dire au tribunal des séants combien de temps, parce qu'elle a vécu le fait que le prévenu avait reçu une balle, combien de temps le prévenu était interné à l'hôpital? Vous posez la question à qui? À la victime. Sans objet. Le tribunal ne pose pas cette question. Elle n'est pas concernée par cette question. La dernière question, Monsieur le Président. L'avant-dernière question. Comment la partie victime réagit par rapport à la déclaration du ministère public qui dira que notre prévenu, aussitôt atteint par la balle, il a été encadré par ses amis. Alors que la dame venait de déclarer que tout le monde avait pris fuite, seul Isaac était sur le lieu. Mais on a déjà réagi à cette préoccupation, maître. On a déjà répondu à ça. Merci. Oui, une dernière question. Merci, M. le Président, pour la parole. Nous avons juste une petite question. Si la partie victime par devant vous peut confirmer, par oui ou non, la vidéo produite devant votre tribunal, les visages de mon client ne se retrouvent pas. Là, juste une petite question. Si dans cette vidéo, il n'y a pas les visages de mon client. Est-ce que dans la vidéo, Bokanga qui a Mobile, il y a Gloria? Il y a Mbaye no Gloria. Aux qui pétain à cause de la vidéo, il y a exacté. bafilmaki nde batindelinga nayeba pete ke batu bafilme ngai nayeba ete donc bazwaki kande na eza yo te o muto filmaki nga na banda de kolela. Ça va, oui. Merci. Oui, une dernière alors. Oui. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous allons tirer les conséquences que la victime a dit. Elle n'était pas là. Et la dernière question. Non. Elle était là. C'est d'autres personnes qui ont pris les vidéos. Je rectifie. Merci. La dernière question est celle-ci. Dans ces dépositions, la victime a dit que le fait s'est produit à 7 heures, pendant qu'elle était encore à la maison. Et à 8 heures, elle a attendu Banamalo. Je répète ça qu'elle a dit. Tobomi policier. Et elle ne savait pas que c'était son mari qui serait décédé. Disons comme ça. Elle descend scellée à Malolo, entre parenthèses, à 11h. Je me demande, lorsqu'elle est arrivée à 11h, elle a quand même mis le temps de trouver mon client avec une brique. Donc, ma client a est de 7h à 11h. Il y avait toujours commission de cette fait où elle n'était pas la reine. Vous allez tirer les conséquences par rapport à ces déclarations-là. Merci beaucoup, monsieur. Merci, on évolue. On va maintenant entendre un autre enseignant. Dis, comment on a dit? Alors. Sergent-major. Premier sergent-major Mampuya Tampo, EPM. Makuya. Tampo. Mampuya. Tampo. Tango Alpha, November, Papa. Whisky. Tampo. Tango Alpha, Mike. Papa, Oscar. Beaucoup de whisky n'engini. Olinga whisky mingi. Tampo. Ah, ok, Tampo. Otami wapi? Chassa 12-12-73. Topi Tampo. Azali. Décédé. Mama. Umba Masaka. Umba double whisky. Umba. Azali. Décédé. Ozani nite nini?
Sali wapi? Kibomango na mbula nini? Kibomango na mbula nini? Mama Grace va pesa place à vendre. Kibomango quelle année? 1977. Ah, yo botel na 73. Non, 97, pardon. 97 est entré à Bazoko Tabiso côté. 97, hein? Ok. Bon, je crois que nous nous arrêtons là pour votre identification. Tribunal Ngeyeba. Tala prévenu Isaac. Est-ce que Baliboso mona eto so mona yi? Baliboso te papa na yaza muninga na ngai kombone mandefu. Mwana na ngai ya liboso kombone gradi mampu. Tia micro malamu. Mwana na ngai ya liboso kombone gradi mampuya. Ayebi yaza muninga na ye asala pe kulu na ngai na tia maboko na tika tina aza na prison. Tokende malembe. Ah na yebi. Donc oyebi petit oyo bien. Na yebi. Afani na papa na ye master na yo. Papa na ye kombone ye mandefu. Alemba ye. Oyanga mona ligwana lembake na tika kete na ngende otike na prison. Ye ya yebi ngandi nga yebi kombo na ngana lopango na fandaka. Ngape na yebi pa na bango na lopango ba fandaka. Na yebi pe na ba vantir. Donc mwana na yo pe kuluna. Mwana na ngai ya liboso kombo na ye gradi mampuya. Azai pe kuluna. Azalaki Lorient na banini nosu mais azo kende classe ake koma kuluna kolanda ba biyenga na bango. Nde na zoe na tika na prison. No tika na prison ndenge nilo mais c'est que na parquet balandeli. C'est que na parquet kende na triper weza na sima ya mayadi wana. Comment mano wana lobani? Kombo na mampuya gradi tampo. Donc oyebi prévenu ki toko malamu. Donc so dabi na yebi nazoko sa toyebani ayebinga na kombo papa mampuya. Ngai na yebi e kombo na ye o babengaka o ndiba. Na yebi na mwa kombo ya kiyanki wana mais kombo na ye penza no propre na ende zoki mapo na yebi te mais papa na ye kombo na ye mandefu. Kombo ya kiyanki asalaka. Na moninga ndo na tika na prison kombo na ye ndiba. Voilà, donc vous avez une maîtrise parfaite na prévenu. Alors, tribunal Lingeyeba. Passez na yo ye bien ngondenge nini. Dio masala. Est-ce que vous êtes trabiso masolo? Première yoma oyo ngana monaka kombo na ndiba. Eza yoma oyo ba utoloba abomaka policier oyo nani. De première yoma oyo ye. Première yoma oyo ngana monaki. Na monaki na makasi na nzoto te. C'est-à-dire a vu deuxième tour ya la police tangouye ba beti ba les tuer ba akoyi à partir à venir moko kitoi ba zoya ko matana e vers mwana uta place moi bureau na ngeza wana tangu ba ye na ye wana to moni bango nde ba tondi na ba camarade na ye ba lalisie na landi ba camarade na bango na traverse boko ya libendo na ebisi bango lelo boko reniete te père tozo nga to mamuninga na biso toke na hôpital nde la sengi na bi 2 personnes ne ba doit matawa soki bino so boko yate takaboy baye bango sur la presse basundoli muninga na bango bazolinga ba matya na moto bakom ko lia bato moto bazo tindika akoyi baye ba botoli ngai kutu na ya na botola lisette moko lisette wana leo na zango na ndaku nanga na maboka balinga na ye na botola yango na botoli yango nde ye bazuye ba matisie na moto basala lokola bakene ya côté ya hôpital moko za na Guinée baboye nde baye koleka na ye bakene clinique sope clinique nde baleka ki na ye wana ngai na saka wana na lisette na botola ki nde na loba awa mokilo to ayebinga na mukolo wana bayebi les jours yango na botola lisette pe tout le monde bayaka na ba félicitaka ngai bazoyi ba payer pe azaki ya kulala wana soki ya monaka ngate peut-être po yazalaka na moi yiki na mutu ya koserna bala zwaka mais ngana zo monele ba ata kilote mo net ya moi kaki ya survêtement et polo na ye balongoli yango balingi ne sona libumwa pour la makile zo bimai donc azwaka bali ya solo azwaka bali mais soki botuni alongoli lamba boko mona place bale kota ke za liduso muke place bimaka za muke ebe ezaka kufungwama soki to tomboli azalango
Un instant, vous allez réagir. Objection par rapport à quoi? Non, non, Coco Tramakambo Anate, hein? Yozala calme. Allez-y, maître. Monsieur le Président, Maître Zénon, c'était un opprimé des défenseurs. Un défenseur des opprimés congolais, Monsieur le Président. Toute attaque est nulle. Toute attaque est nulle. Quelle attaque? Vous parlez de quelle attaque encore? Monsieur le Président, je pense que vous avez déjà vu comment l'attitude du renseignement... Non, non, il y a des gens qui ne comprennent pas, qui ne maîtrisent pas comment les choses se passent au prétoire. Merci. Merci. Il dit, est-ce qu'on a sans microté? C'est une réaction que nous avons recadrée. Merci, même son regard atteste déjà. Monsieur le Président, lorsque nous avons sollicité la parole, je pense que c'était à la demande de Maître Jean-Paul Ongalatete, qui n'est pas même expert en balastique, qui a demandé au tribunal hier qu'on puisse vérifier le lieu. Arrêtez-vous par rapport à la réaction du renseignant. Mais là, vous entrez déjà dans le vif de préoccupation, de débat. Oui, Monsieur le Président, notre préoccupation... Non, non, vous allez... Parce que le tribunal n'a pas encore terminé. Merci. Oui, maître. Ce maître Kikoko Edinga Aimé, je suis au barreau de Kinshasa Matete. Je voudrais acter ma comparution. Pour le compte de quel parti? Prévenu. Maître Kikoko Edinga. Kitoko. Kikoko. Kikoko. Oui, Edinga. Edinga. Aimé. Quel barreau? Barreau de Kinshasa Matete. Merci. Alors, au lobby, à Zouaki Massas, et Nengazawana, l'Issassi, par rapport à nos orifices d'entrée, et Zalaka Mouké. Orifice, il y a sorti, et Zamounene. Donc, Nengazawana, a une trace à balle. Nenengolobiti. Ok, ça va. Alors, au Koki Kolobela Bisonini, au lobby, Maman, grâce à Zaliwat. Au Koko Kolobela tribunal Nini, par rapport à l'IWA, il y a policier Gloria. Est-ce qu'il y a Gloria? Oui, Gloria na yebaye. Tia micro na monoko bien. Gloria na yebiye. Oyebiye. Koyeba ya kofanda te, mais koyeba ya komona ya kopesa biso pe bakulutu ya quartier Mbote. Ndi na yebi Gloria. Pona yo Gloria kufi ndenge nini? Pona nga Gloria kufi na ndenge ya intervention ya kindelaki. Ndenge mama Grace ya utolo baka kitaki asala ki descente muninga bengaki ndi ayi kozwa likamo wana. Pona yo nani abomaki Gloria? Bon, pona nga mutabomaki Gloria. Boye na misu tellement ngai kuna na se na kitaki te nga nazolo ba oyo nga na yekomona na bisiko elekelaki liboso na nga wana. Mais ya koloba mutabomaki ye wana fo ezala kaka ye mama Grace mutakoyi koloba. Oui, toyoki mama Grace. Voilà. Mais est-ce que par le oui dire koyoka batu mususu koloba mutu musu akoki kobetelo lisolo abino policier wana mutu? Oui, na lisolo ya koyoka na munoko ya mutu moko te, mais ya koyoka ndenge batu bazoloba ke no bana na balekisi babandai ko citer mwana oyo na kombo ya Ndiba. Ngai Ndiba ngona bandoko zwa image na ite. Mais tangu baye koya na ende lelo lobier bo sala audience na zalaki tangu na moni longi yango bazo benga no ba kombo ezaki no ndoko compliqué bando comprendre ngote. Mais le tangu na ye ba sali tombwama ya kombo wana ndene ko mona oui Ndiba oyo azwaka masasi oyo ngana saka moi intervention wana kena benga na bana na po ba koma ikoya na ko botola batu ba moto ye balali se na se Ndiba nde. Merci. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions à poser aux enseignants? Monsieur Logandra, avez-vous des questions à poser aux enseignants? Merci, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, pour nous avoir accordé la parole. Monsieur le Président, honorable membre de la composition, nous n'avons pas de questions à poser
aux renseignants. Parce qu'il vient que dire ce que le ministère public vous a dit, vous a déclaré ici par rapport au comportement du prévenu et puis par rapport, parce que nous avons dit que non, que le prévenu a été atteint par balle. Il était amené à l'hôpital. Et on vient de le confirmer par les témoins. Merci. Renseignant Mampouya. Présent, mon colonel. Talala nous prévenir au Penza. Est-ce que Zaye o yo monaki ba yaki na ye alali? Afanda alal batandaka yo na se Zaye. Ezaye. Donc yo na papa na ye boza ba relation ni. Papa na ye kokola na ngai ayebi yango ya ye pe kokola na yebi yango. Papa na ye soko moni bo azalo sous forme ya ba gère ya ba camarade balinga ko sekisa. Aza moi cheveux blanc na mutu ko moni mande. Après komona ndenge akoya ki wana. Est-ce que ozwaka temps ya komona papa na ye oyebisi ke na moni mwana zwi masasi oyebisaka ete? Mama wana na yebaki na kombo wana te. Na yeko yeba kombo wana tango bazo benga ndiba ndibo banda iko benga tango akoyaka wana izalaka ndeye. Mais na mama wana kombo wana na yoka yango te tango na ya yoki ndiba ndenge bana yoka ka information ndenge mo colonel na utolo bake yoka ka kombo te nde bazo tuna tuna oui. Na yokaka yango na likita ya bato bazobeta lisolo keno mwana wana kaka ndiba mwana wana soka simbi lichette arataka te Isaac. Voilà. Oyebi papo. Frère ne ona yende na yebaki te ke ba Isaac obozo benga. Isaac oyebi papo. Isaac zala sérieux. Isaac. Maître, laissez-lui parler, maître. Ça ne sera pas intéressant. Isaac, Poussanabo. On le vit ensemble la rananéote. Oui, bien que nous avons la vérité. Ah, merci. Pour yo za moi nzambe vraiment. Oyebi papa oyo j'espère. La yebi quand comment n'est pas pour allouer ça katafa. Ah, oyebi quand même. Oyebi pe azaka moi na mobile. Moi na mobile la yebi te. Oyebi te. Siko yo oyebi ndenge nino mona ka le kakato ozo occasion komone na ndako na bino. Ndako na biso ya moni ti ye allouer ça katafa. Allouer ça katafa. Yo so louer ça, oso louer pa na ye. Na to louer matanga koko na biso. Ah? To louer na matanga koko na biso. Ye pa yaka matanga. Te. Yo louer kango wapi? Azala na place à louer ça katafa. Mais quand même oyebi à part katafal ko yebi musani asalaka oyebi pe? Oyebi te. Oyebi te. Mais on doit reconnaître quand même aux Arabes en hôpital, bah même en hôpital, mais on doit ramasser cité. Hein, bah même quand même en hôpital, mais on doit ramasser cité. On doit reconnaître. Bah même en hôpitalité. Bah même en hôpitalité. Na vie na yo pour zokate. Na zoka ne loba na ba cicatrice au corps qui est tout allié aux zoki ka bon. Bongo cicatrice ali bumu wana o moi li dusu mukie to mona kilobia. Wana otutanaki na nzete. Eza balite papa. Eza na tuni otutanaki na nzete. Bale ko za buti na kufu la. Tribunal elobi makamba balte. Origine kaka ya mwa pota wana. Oza mutu te obetaka pe bale. Origine ya pota wana pona yo. Bambumo bibanga o salanga ba poto za ki be infection. Ezaka nini? Be infection. Na oyo kamala mute? Ezala be infection bambumo bibanga o. Yango ne salaki yo bambuma ezaki bambuma infection. Bambuma infection. Infection à nini sala yo? Prévenir. Infection à nini? Isaac. Papa. Loba bosolo. Biso to zabe bato aneo te soko zolo babozo ko sabato aneo soni. Hein? Ko wangana te. Ezali kamose sala mayiboete. Isaac. Papa. Ezali kambo sala magite. Et c'est l'équipe nango. Boete. Oui. Alors, et c'est l'équipe nango. On a même envie. Hôpital ni ba memaka autant ozokaka. Ils ont hôpital ni. Combo. Ils ont un hôpital to ba hôpital na zama sasi. Ozora masasi te. Donc on nyoso papo yo yebi alobi akosi. Na zama sasi. Mais akosi quand même. On a salaba ko singa zama sasi. Merci.
Oui, partie prévenue. Monsieur le Président, nous avons 25 questions à faire poser au renseignant qui est devant nous. Et donc le collectif a 5 questions. 25 questions. Et c'est Maître Zeno qui va devoir commencer. Bon, moi, si vous avez 25 questions, le tribunal voudrait que vous puissiez les résumer en 4 questions. Allez-y, la première question. Monsieur le Président, je commence d'abord par une observation avant de faire poser la question. Vous avez suivi la déposition de la partie renseignante qui vient se venger devant le tribunal de CA. Qui est venu se venger? La partie renseignante au regard des faits de son enfant. Se venger comment? Monsieur le Président, j'arrive, je suis en train de développer. Parce que nous n'avons entendu aucune vengeance ici. Monsieur le Président, nous de la défense. C'est un monsieur, apparemment, par rapport à ce qu'il a avancé, il a pris la résolution d'amener son fils devant l'instance pour que son fils soit châtié. Monsieur le Président, c'est un modèle. Monsieur le Président, la loi congolaise reconnaît ce qu'on appelle les mesures apparentes. Les mesures apparentes. Un parent peut prendre une mesure contre son enfant. C'est légal. Mais si son enfant a été amené jusqu'au CPRK comme lui-même vient de soutenir, c'est-à-dire il y a des faits graves auxquels il était poursuivi par une partie, c'est pas par son père. Si c'est par son père, là, nous sommes allez à l'observation. Allez à l'observation. Il a commencé d'abord à développer devant le tribunal de CA de dire: je connais cet enfant. Il coopérait avec mon fils que j'avais arrêté et amené, qui est aujourd'hui à Makala. Monsieur le Président, si son enfant commettait des actes, il a répondu quant à la législation congolaise. Il ne peut pas venir charger le fait de son fils à un enfant d'autrui qui n'est pas coupable de quoi que ce soit. Nous allons démontrer tout à l'heure par nos questions. D'ailleurs, il a démontré tout simplement que le comportement de ce prévenu, ça crée un déséquilibre au sein de la société. Mais par rapport à sa présence sur le lieu du crime, lesquels crimes lui imputés par Madame Grasse, par le ministère public, par les autres enseignants, il s'est abstenu. Il a dit qu'il n'a pas vu le prévenu en train de lapider. Il s'est arrêté là. Merci, Monsieur le Président. Notre première question. Oui. Peut-il confirmer au tribunal que lorsque le prévenu était atteint par la balle, qu'on amenait et il a été déposé devant son bureau, parce qu'il a dit il a un bureau, devant son bureau, il a interdit aux autres de ne plus monter. Peut-il confirmer cette allégation-là que le prévenu était déposé devant son bureau? Est-ce que le prévenu va déposer qui est dans le bureau nayo? Bureau n'angaïté. Bureau n'angaïzaneti ao. Batiké na direction. C'est pas son bureau, c'est juste à la direction de son bureau. Direction oyo bango bazara soki ba bimi a sali likambo bazo la kaka direction wana odiso ba kimelaka. Kaka na direction. Nous avons un refuge na bango. Est-ce que ba kimelaka? Oui, wana. Donc ba yaka wana kutu bazo bisana ba mamo ba teka wana ke a toye libinoté. Toye ko sala makambo na biso eta libinoté. OK. Ndenge excusez-moi colonel. Oui. Ndenge naza awa nazo balika par sentiment. Na telemi awa te po mokilemo na nga po ba pambola nga eloko moko boité. Alors, ce qui paie ils ont parmi bandeko babengi bon ba maître. Moi na ndenge nanga nazo baka il y a des cela parmi bango ezala mususu abimi kaka po mokilemo na ke azoloba. Mais ono su bazoloba na mona oyo soka telemisi na nzela. Tribunal esengi yo hein. Koti a moi mai na vignon na yo mettre de l'eau dans le vin. Hein ko s'attaquer na bango te. Yoka. Bazo sala musana bango. Yoko kotra makambo na te. Tika bango basala musana bango. Alors, bon, nous prenons une pause de 5 minutes pour besoin physiologique de membres. Nous revenons dans 5 minutes. Africa Cool, la chaîne authentique. Jour est rappelé à la barre.
La première question a été déjà posée. La deuxième? Oui, maître. Je vais acter la comparution. Oui, allez-y. Allez-y. Maître Freddy Molongi. Pour le compte de quel parti? Parti prévenu. Maître Freddy Molongi. Molongi. Oui. Défenseur judiciaire bien. Avocat au barreau de Kinshasa Matete. C'est noté. Merci, Monsieur le Président. Nous poursuivons avec nos questions. Notre question à l'endroit du premier sergent-major. Comme nous venons d'entendre ici et maintenant. Monsieur le Président, s'il peut confirmer qu'il est un agent au service de l'État congolais, censé de protéger les personnes ainsi que leurs biens. S'il peut répondre à notre question, cette question-là, pour que nous puissions faire poser notre sous-question par rapport à cette demande. Le premier sergent-major, tribunal de Elingue Tunayo, Soki, Oibi Ozali, agent à l'État, pour combattre la population à Bilokonaï. À vos ordres. Allez-y. Monsieur le Président, dans sa déclaration ici, devant le tribunal des séants, il a fait état disant que il avait vu une masse de personnes venir avec le prévenu qu'on l'avait déposé à côté de son bureau. Sachant qu'il y a un événement criminel qui venait de se commettre. Quelle était son attitude? Attitude nanga ezalaki ke tango na moni bango eloko liboso eloko bangai basala olie baya kosala likambo bango baya kosala ke baluka moto basekue muninga na bango bango bakitisi muninga na bango na mabele po babanda kobotola bato moto ba telefone ici dia baboka ki dia muta moto mona ke na zui telefone do bazo koba na musala na bango ya kobotola biloko kaka na zoloba mage muninga na bango azoki masasi mokili nyoso te bazwe biloko na aloba o bazawa batindiki moto ya moto bake baweli saki tango baweli saki ye na mabele na ke na botoli saki ya mama wana na landi bango na poussé na lobi bino no subo ko matate boya kaka deux. C'est pour cela intervention na salaki o na obatela population na biloko na bango na bengani tout le monde na biboya kaka deux ba ko matisa ye na ye moko lokola troisième. À vos ordres. Il reste deux questions. Monsieur le Président, lorsque lui a constaté la personne déposée devant son office, avait-il l'initiative d'accompagner ces gens-là qui avaient apporté, qui avaient amené le prévenu, ou il s'était abstenu? Oui, est-ce que vous pouvez répondre? Oui, mon colonel. Naza d'abord ambulance té ou na kokoumi même na minute wana pe naza na service moko na bangote place bazuli bal bayebi makamuni ne senga ibengaki bango po ya kozwa bal bal ezui bangote afandaki na ndako ne kimia nde babeti bal ekezwa ete bazalaki na ba désordre na bango yo kendo koboto la biloko ya bato. Merci. Nde yango misala ye oyo abomi na mbeli akokufa na mbeli nde yango ekomelaki. Ça va. La dernière question. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Moi, je ne pose pas une question, mais je voudrais, si le tribunal peut accepter, qu'on procède à un petit exercice. Lequel? Parce que vous allez nous appeler à plaider si le prévenu peut passer devant ici et que vous, à vos qualités de militaire, vous puissiez faire observer sur réellement les cicatrices quand les prévenus sont issus d'une balle. Longola et Lambana au total. Non, non. Benda kaka. Yakao. Tournez. Chico total la kuna. Ça va. Nous avons constaté.
Merci, Monsieur le Président, de constater l'angle Yaroko Tana Robima. En fait, Monsieur le Président, nous avons une observation et une petite question. L'observation est celle-ci. Dans cette déposition, le renseignant dit que mon client serait ami de son enfant qu'il aurait envoyé à la prison centrale, quelque chose déjà. Mais après, il affirme en retour que lorsqu'on parlait de Diba, lui ne connaissait pas Diba. Vous avez constaté que non, mon client est ami à son enfant, mais lorsqu'on parlait de Diba, lui qui est ami de son enfant, en personne, il ne connaissait pas. C'est aujourd'hui qu'il vient de se rendre compte qui est réellement Diba. Et notre question est celle-ci. Étant donné que lui, renseignant de son État, agent de service public, censé protéger les personnes et leurs biens, peut-on confirmer ici par devant vous que le fait pour lui de ne pas apporter assistance à mon client constitue-t-il une infraction de la non-assistance à la personne en danger? Non, le tribunal ne pose pas cette question-là. D'ailleurs, il a déjà réagi. Il dit qu'il n'est pas une ambulance. Ils ont commis leur forfait là-bas et tout ça. Ah, nous comprenons, Monsieur le Président. Merci. Oui. Bon, voilà. Nous avons capitalisé la présence de certaines personnes, notamment Madame Grasse et le premier état-major Mampouya, afin que la religion des juges soit suffisamment éclairée autour des problématiques. Ainsi, le tribunal estime qu'il faut maintenant passer à une autre étape. Cette étape, nous l'avions relevée hier. Elle consiste à accorder la parole à la partie civile, parce que jusque-là, il n'y a qu'une seule partie civile. Je ne sais pas si Madame Grasse s'est conçue partie civile également. Bon, il nous semble qu'elle est en voie de se conçue partie civile. Alors, donc, nous allons retenir que des parties civiles elles sont déjà constituées. Il s'agit de M. Espoir et Madame Grasse. De ce fait, nous allons pouvoir donner la parole au collectif constitué de Maître Sephora Kindele et Maître Mbia Kabamba, afin que ces avocats prennent parole pour leurs conclusions. Maître, est-ce que êtes-vous prêt? Monsieur l'organe de la loi, est-ce que êtes-vous prêt pour nous faire le résumé de l'affaire et puis requérir le peine quand on prévenit? Nous sommes prêts, Monsieur le Président, honorable homme de la composition. Nous sommes prêts. Vous êtes prêts? Est-ce que les avocats de la défense sont-ils aussi prêts pour leur plaidoirie? Maître Zénon. Monsieur le Président, nous sommes prêts. Merci. Alors, les carottes sont cuites pour en découdre maintenant. Maître Sephora, oui, Maître Zénon. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, auguste membre de la composition, Messieurs de l'accusation, oui, merci pour la parole, Monsieur le Président. Oui, Maître. Vous avez fait acter votre comparution? Non, pas encore. Je voulais acter ma comparution parce que nous avons deux causes. Pour la cause d'hier, n'est-ce pas? Ici, je vais acter ma comparution comme conseil de prévenir, c'est-à-dire défense. Et la deuxième affaire, je vais acter comme partie civile. Rappelez-nous les noms. Oui, comparer Maître Lokonia Koulongo Edi, avocat au barreau de Maïndombe, pour le compte de tous les prévenus. Merci. Oui, Maître Zénon. Monsieur le Président, vu la Constitution de la République démocratique du Congo, du 18 février 2006, telle qu'elle modifiée et complétée par la loi numéro 11-002 du 20 janvier 2011, spécialement à son article 19, 20,
149, 150 et 153. Vu la loi organique, Monsieur le Président, numéro 13-11B, du 13 avril 2013 portant organisation, fonctionnement et compétence des juridictions de l'ordre judiciaire, spécialement à son article 104, vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire militaire, Monsieur le Président, spécialement à son article 256. Maître, vous nous amenez où? Il est question qu'on accorde la parole à chacune des parties pour plaider. Monsieur le Président, nous voulons formuler. Attendez alors, au moment opportun, vous aurez la parole pour réagir par rapport à vos préoccupations. Maître Sephora, vous êtes prêt? Merci, Votre Honneur, pour la parole que vous nous accordez à l'instant. Oui. De notre côté, en tant que partie civile, comme nous avons dit hier, nous sommes prêts pour en découdre à l'audience de ce jour. Et bien plus encore, je voudrais faire observer au tribunal qu'il y a Madame Grasse qui s'est constituée aussi partie civile. Donc, elle comparée en personne, mais elle sera assistée par Maître Sephora Kindele et Maître Mbia Kabamba. Donc, vous allez acter sa constitution en tant que partie civile. J'ai dit Votre Honneur. Merci. Comme vous avez encore le micro, le tribunal vous demande de les garder afin que vous puissiez prendre vos conclusions. Vous avez la parole. Merci, Votre Honneur, pour la parole que vous nous accordez en ces moments-ci très précieux et crucial. J'ai toujours dit hier, j'avais rappelé, si pas directement, mais indirectement, nous sommes victimes de faits commis par deux inciviques de malfrats appelés communément Koulouna. Ici présents, nous défendons les intérêts de messieurs Salomon Espoir, qui dit reste est victime des actes du prévenu Mafuta Salomon. Brièvement, la plaidoirie de ces jours, nous avons deux parties. D'une part, je ferai brièvement le fait de la présente cause et d'autre part, je vais aborder la partie considération en droit. Sans plus tarder, nous allons relater brièvement le fait de la présente cause. L'instruction s'est passée hier. Le prévenu a comparé. Notre client, bien entendu, en tant que victime, a comparé. Vous avez posé plusieurs questions autour de ce qui s'est passé à notre client. Et j'ai aimé la façon dont le tribunal avait organisé son instruction hier. Et je pense que ce n'est pas du hasard quand la Bible dit « vous investissez de ses pouvoirs pour que sur terre, vous y arrivez aussi à défendre et à parler en tant que juge par le pouvoir vous investi par Dieu. » Quid de fait de la présente cause? Un certain 1er janvier de l'année en cours, envahi et attaqué par le prévenu Mafuta Salomon. J'ai dit c'était le 1er janvier de l'année en cours aux alentours de 5h20. C'est vers le marché Kidinga dans le quartier Manzalemba dans la commune de Lemba. Il était seul, le prévenu était muni des armes blanches qui a pu se servir de cela
et à couper. Vous verrez ici l'heure. Hier, vous avez posé la question à notre client. Les sourcils de ses paupières gauches ont été retranchés. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous remarquez, il y a des inflammations. Et pas plus tard qu'aujourd'hui, le matin, il nous dira avec le confrère Mbia qu'il a pas mal de douleurs chaque fois. Et il a des difficultés même. Il y a une dégradation au niveau de son oculaire. Il ne sait plus voir clairement avec son œil gauche. Et mon client, face à ces faits, étant un intellectuel, il est allé saisir la police et à la même occasion, non seulement qu'il a connu des dégâts matériels, il avait perdu ses biens, entre autres son téléphone Itel d'une valeur de $50, ses babouches d'une valeur de 20 000 francs, sa ceinture et puis 90 000 francs en espèces qu'il avait dans ses mains. Et le prévenu, Mafuta Salomo, après avoir accompli son forfait, il va s'échapper et mon client, seul, affaibli, abattu par terre, il va quand même prendre force pour aller devant la police. Et je voudrais ouvrir une parenthèse ici. Nous devons vraiment allouer le travail abattu par le commandant Gilles avec son équipe qu'on appelle les Banzoi. Bien que lorsque la plainte a été introduite, le prévenu avait déjà défié le commandant pour dire à notre client qu'est-ce que votre commandant là va me faire. Et vous avez suivi même la victime, la veuve du policier. Elle a aussi répété cela et elle a utilisé un terme là, Poutine Abinoana, que je mettais pour dire pour des raisons personnelles. Et il défie comme ça. Bien entendu, votre honneur. Et il ne cesse de défier. Mais mon client va quand même déposer sa plainte. Et un jour, comme il n'était pas satisfait, le prévenu Mafuta ici présent va pour la 2e fois rencontrer mon client Espoir. Et là, c'était vers l'école chef devant moi et je peux aujourd'hui en finir avec lui. Il va encore chercher à vraiment creuser cet œil ici, lui blesser encore à nouveau. Et mon client s'est dit, mais comment chaque fois, hier d'ailleurs lors de l'instruction, vous avez posé la question à notre client, est-ce que toi tu n'avais pas la force pour réagir face à Salomon? C'est un garçon comme toi, il s'est dit, lui, la force qu'il a et puis les armes blanches qu'il avait en sa main, je ne pouvais pas réagir contre lui. Il va pour la 2e fois déposer sa plainte et cette fois-là, le commandant Gilles, avec son équipe, ont réussi à appréhender les prévenus Mafuta ici présent avec son équipe, le commandant Gilles et son équipe, et il sera inquiété et le dossier sera transmis devant l'officier d'état civil. Votre honneur, organe de la loi, messieurs membres de la composition, vous trouverez que dans la vie, il y a toujours un début et il y a une fin. Je l'ai toujours dit. Et aujourd'hui, et le ciel est tellement nuagé, nous sommes réunis avec une couverture médiatique pour entendre ce qui se passera pour le sort de celui qui voulait mettre fin à la vie de mon client. Heureusement, on a toujours dit, Dieu ne dort pas. Tu peux tout faire, il y a un jour qui est resté pour Dieu. Tu peux faire 100 fois, 90 fois plutôt, mais il y a quelque chose qui reste où Dieu peut intervenir. Voilà, Mafuta est là devant vous et mon client
qui ici présent a besoin d'une juste réparation. D'emblée, je voudrais entamer la partie droit. Les dispositions de l'article 69 du Code de procédure civile qui stipule en ces termes: lorsque la juridiction des jugements est saisie de l'action publique de la partie lésée, peut les saisir de l'action en réparation du dommage en se constituant partie civile. La partie civile peut se constituer en tout moment, depuis la saisine du tribunal jusqu'à la clôture de débat, par une déclaration récite au greffe ou faite à l'audience et dont il est donné acte. Au cas de déclaration au greffe, celui-ci en avise le parti intéressé. Notre client s'était constitué partie civile en se conformément au regard des dispositions de l'article 69 que je viens de faire la lecture. Votre honneur, au regard de ces dispositions de l'article 69, vous vous rendez compte que notre client victime du fait de l'acte commis par le prévenu Mafuta Salomon, il faut une nette réparation et c'est conformément à la loi. Il a perdu pas mal des effets matériels que nous avons énumérés si haut, mais également en ces jours, il a des difficultés et il y a des inflammations du côté de son œil gauche qui nécessitent bien entendu aussi une nette réparation. C'est vrai, de lui-même, il s'est fait aussi chercher un centre pour ses soins primaires, mais cela ne suffit pas. Il faut des soins appropriés dans un des grands hôpitaux de la place pour qu'on se rassure un peu quel serait le sort de notre client, surtout que l'œil, on ne joue pas avec l'œil. Parce qu'un œil qui a un problème, vous savez que c'est toute une vie qui devient un peu un handicap. Et je disais, c'est pourquoi il veut user de ses droits pour obtenir cette réparation. Qu'ici de préciser votre honneur, que vous êtes sans ignorer que la réparation, il y a les dispositions de l'article 258. Maître Sephora, je crois qu'il faut aborder tous les aspects de la réparation civile, parce que vous en avez deux clients. Je pensais commencer d'abord par Espoir. Ok, ça va. Puis en finir avec Madame Race. Ça va. Si votre tribunal peut nous le permettre. Nous disons les dispositions de l'article 258 du Code civil congolais livre 3 qui stipule « Tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. » D'ailleurs, cette réparation, c'est juste à titre symbolique parce que vous venez et vous êtes sans ignorer. La plupart des audiences pareilles, des procès pareils, les gens évitent de se constituer partie civile. Pourquoi? Parce qu'ils savent, dès qu'ils se constituent partie civile, il y a des gens qui sont autour du prévenu, qui sont en liberté. La vie de notre client s'est jurée en danger, même sa sécurité aussi. Et c'est pourquoi, avec le courage que notre client a démontré face à ces crimes, il s'est dit, victime, je dois dénoncer et je dois faire valoir mes droits et devant acquis des droits. Raison de plus de notre client de saisir l'auguste tribunal par son action en réparation en se constituant partie civile. Et vous comprendrez votre honneur, organe de la loi, messieurs membres de la composition, cette juste réparation à titre symbolique
au regard des dispositions évoquées ci haut, notamment l'article 69 du Code de procédure civile, du Code de procédure pénale et 258 du Code civil congolais livre 3, nous sollicitons de votre guise tribunal la modique somme de 5 000 $ équivalent à francs congolais pour la réparation du préjudice causé par le prévenu Mafuta Salomon à notre client Espoir ici présent. En ferant ainsi votre honneur, vous direz le droit. Et je ne peux pas m'éterniser de la parole. Je pense que mon estimé confrère Mbia pouvait me compléter et disposer quant à votre honneur, sous votre autorisation. C'est noté. Merci, Président. Merci, honorables membres de la Cour. Sous toute réserve, généralement quelconque, plaise au tribunal de dire recevable et fonder l'action de la partie civile, condamner le prévenu Mafuta Salomon aux peines prévues par la loi à l'article 158 du Code pénal militaire. Condamné au paiement en faveur de mon client l'équivalent en francs congolais de la somme de 5 000 $ américains en faveur de notre client pour divers préjudices subis conformément à l'article 258 du Code civil congolais livre 3. Frais et dépens comme de droit, et ce sera justice. Je vous remercie. Merci. Le tribunal prend acte de vos conclusions et vous promet d'en délibérer. Ça va. Vous la paix. Maître Sephora. Bon, Maître Sephora, le tribunal vous rappelle. Comme ça qu'il vous a encore rappelé tout à l'heure que vous avez dans votre actif 2 parties civiles. Mais en vous entendant parler, vous avez uniquement conclu pour une seule partie civile. C'est quoi votre nom, je pensais, si on pouvait... Bon, nous suspendons l'audience. L'audience en attendant de revenir. Pour des raisons climatiques, nous suspendons l'audience. Africa cool, et abena cool, Africa cool, abena cool, le quoi cool matopi. Après toujours, c'est bon. Et ça chaîne est bien, et puis vous êtes très rapide. Et ça très rapide, et ça chaîne mon co, bah quoi ça a bien confiance. En tout cas, nous avons na bato oyo nanu ba souscrire te bazwa. Donc, eza vraiment net oyo ba lobakaki boka lelo, lamba lelo, lia lelo. Vous voulez le Congo pour que le Congo devienne cool, pour suivre les cool analyses, alors revenez et abonnez-vous massivement. Massivement. Alors beaucoup de gens ils pensent que l'Afrique cool donne l'information en temps réel. Mais je ne crois pas cela. C'est-à-dire l'Afrique cool donne l'information en temps réel et en temps chirurgical. Si tu ne suis pas, tu as la crise cardiaque. Qu'est-ce que tu penses de l'Afrique cool? C'est pépélé. Africa Cool, c'est la destination de prédilection pour une communication optimale.
longo diana bino mama. Africa Cool Télévision est une chaîne qui est en train de réunir toutes les tendances. Donc les chrétiens s'y retrouvent, les païens s'y retrouvent, les politiciens s'y retrouvent, les femmes ménagères s'y retrouvent. Donc eza eloko na biso to sepela ranango yango chaque fois son aye na Kinshasa il faut namona Africa Cool. Yo moni ba chaîne oza impartial. Et le rôle de Babino, vous méritez le soutien de la population ainsi que des institutions comme Bisognoso, tous s'abonner à Africa Cool. Africa Cool, oyo. Zengo, Africa Cool, merci beaucoup, leader. Non, je remercie en tout cas Africa Cool, leur support et on leur souhaite bonne chance pour la suite. On leur souhaite le plein succès. I'm coming from Johannesburg. I'm one of the subscribers of Africa Cool. This is a great channel. You watch news that are very fast. I would like to ask everybody to subscribe and then stay tuned. Thank you very much. Je vais placer un petit mot par rapport à la récompense Oyo. Ah, je félicite très sincèrement Africa Cool. Voilà. Je n'avais pas opéré le mauvais choix. Voilà. J'avais recommandé, je me rappelle que je disais que c'était une destination de prédilection pour une communication optimale d'excellence. Voilà. Nazanga Mogote Tala, YouTube Yemoko à reconnaître que Napona qui m'a bêté. Au moins, il y a choix to salaka, ba réflexion to salaka. Tikalaka abonné à Africa Cool. Comme ça, tu partages. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Bravo Bino. Mutubo s'abonner parce que trophée Ezali à Bino, Ezali partagé. Voilà. Moi, je me sens aussi copropriétaire. Il y a prix Oyo. Voilà. Bravo Africa Cool. Merci beaucoup. Toujours.